Rôle 5, scène 1, plus 4. Action. Dans ce film, c'était beaucoup plus difficile à trouver l'histoire principale, à laquelle non seulement que ça se connecte aux deux autres courts-métrages, mais aussi que tu pouvais comprendre sans vue les deux autres en fait. Dans le second film, on découvre que le petit frère fait une bêtise et c'est son grand frère qu'il fallait qu'il vienne le sauver. Et puis dans le premier court-métrage, dans la première histoire de la trilogie, on apprend que en fait que le petit frère a volé l'argent de son patron. En fait, la seule chose que nous pouvions travailler, c'était une scène supprimée qui était bien scénarisée et bien écrite par Tristan lui-même. Et puis en fait, on n'a pas utilisé dans la première partie de la trilogie. C'était une scène coupée de Frank où il se fait battu par son patron, qui est vraiment bien joué par Tristan. Et puis vraiment, c'est là où en fait l'histoire de Frank va enrichir. Et c'est essentiellement comme ça qu'on avait commencé. J'avais envie de connecter et puis aborder sur le sujet du prénom Mathieu. Car dans le premier volet, le personnage qui a volé l'argent, il s'appelait Mathieu. Mais dans la seconde partie de la trilogie, en fait, c'est le frère aîné, qui est joué par Alexis, qui a tenté de sauver son petit frère Gauthier. Et puis, lui, il s'appelait Mathieu. Donc, ça a causé un petit problème pour créer cette histoire dans ce court-métrage. Mais du coup, j'ai pensé que si tous les deux c'est Mathieu, pourquoi pas le faire comme si c'était le nom d'une famille en fait. Ce qui signifie que non seulement que le petit frère et le frère aîné, qui sont frères, mais aussi que le patron était frère aussi, a souvent reçu le nom de Mathieu comme code en fait. Parce que non seulement nous voulions une histoire qui a du sens pour le public qui ont déjà vu les deux autres courts-métrages, mais aussi être ouvert au public qui n'ont pas vu les deux autres courts-métrages. Du coup, nous avons réfléchi sur le sujet et nous avons abordé et puis un scénario qui aidera le public, mais aussi également le mot frère. Et ce scénario est écrit par le fait que Dan et Frank voulaient sortir de le monde folie, que leur patron avait le contrôle total. Alors ils ont eu l'idée de voler l'argent de leur patron, mais une chose qui était en l'air, c'était s'ils se faisaient choper, qu'est-ce qui deviendra d'eux et l'argent en fait. Alors ils se sont dit pourquoi pas faire venir Gauthier, donc le jeune frère qui n'a pas beaucoup d'expérience et puis qui prendra la chute en fait. Dans la tête de Gauthier, qui est joué par Mathieu, lui il ne sait pas ce qui se passe vraiment en réalité et derrière les décors en fait. Et puis il se fait avoir par Dan. Donc le plan se déroule très bien
jusqu'au moment que Frank se fait harceler par son patron. Et puis Dan, il continue la mission. Et donc, quand il trouvait Gauthier et son grand frère, en fait, et puis en fait, il attend qu'il apporte les 10 euros, en fait. Et quand il apportera les 10 euros, normalement, le plan, c'était qu'il il descend tout le monde sur le champ. Donc, les deux frères, et puis les hommes qui a été avec lui, qui sont venus par l'ordre de leur patron, en fait. Mais le problème, c'est que quand Dan a tué Gauthier, en fait, ça a énervé son grand frère. Et en fait, ils n'ont pas anticipé ce mouvement-là. C'est-à-dire que en fait, ça a repoussé Dan. Et puis, ça s'est mal parti. Et puis, finalement, Dan est mort. Également, tout le monde sur le champ. Mais Florian, le grand frère, est vivant. Il va en tôle. Car voilà, il a tué certains gens. Mais comme c'était un groupe de mafia, eh bien, ils sont sortis un peu plus tôt que d'autres gens. Par rapport au premier, ça change tout, hein. C'est sur 5 ans, donc on voit l'évolution de chacun. Et je trouve ça vachement intéressant de voir comment tout le monde a évolué. Toi comme moi. Et je trouve ça vachement cool. Donc voilà, nous sommes aux premières journées de tournage. Donc en termes de décor et au lieu, on est au bar. Et puis là, on va faire la première scène. C'est une scène à laquelle je veux prendre le café. Et puis c'est là où je vais découvrir que Florian, qui est vivant, et que là, je suis étonné, je suis un peu énervé. Donc je vais faire quelque chose avec. Et puis voilà, ça c'est pas mal. J'ai tout ce qu'il me faut pour la scène. J'ai hâte pour ce que ça se donne dans le montage. Voilà. C'était nickel aujourd'hui, parce que là c'est la fin du tournage de première journée, donc je suis bien content. Dans cette partie de cette trilogie, en fait on raconte l'histoire de Frank. Il veut venger de son patron, il veut le tuer et tout ça, et puis au final il pense qu'il est sorti, tout ça, mais en fait pas du tout. En fait, il découvre que Dan est mort, donc en fait, il comprend que Gauthier est vivant. Du coup, en fait, il n'aime pas ça. Et puis, il veut toujours l'argent. Donc, il va finir la mission, il va finir à lui tuer les gens qui dépassent sur son chemin. Quand Dan a échoué la mission, Frank va prendre le relais et puis il va finir le travail. Donc voilà, nous sommes au lac, c'est notre deuxième journée de tournage. Donc c'est bien à la fois, mais aussi c'est un peu triste, parce que c'est aussi le lieu où en fait les premières visions de Fraître qui a été créée. Et donc c'est un endroit un peu spécial. Et puis là on va faire cette scène au lac et puis on va remonter au château Lambaudière. Donc voilà, là on a presque fini la scène du lac. Donc on fait tout ce qui est drone.
C'est une histoire assez intéressante sur sur la création de la trilogie et puis le nom Frâtre à Fratresse a commencé en fait. C'était au début de 2017 quand je traversais une période assez difficile, c'est-à-dire contre la dépression en fait. Et puis pendant ce temps-là, je restais à la maison et juste pour prendre l'air, prendre un peu d'énergie, on va dire comme ça, je promenais. Je promenais à un endroit qui s'appelle la Lambaudière. Et puis en fait là-bas il y avait un chemin. Et puis pas tous les jours mais presque chaque jour je prenais ce chemin. Et puis dans cet espace vert il y avait un petit bois. Et puis le bois pour moi c'est aussi un endroit assez spécial. C'est-à-dire que depuis l'enfance même, je sais pas, il y a quelque chose au fond de moi que ça me touche en fait. Quand je me promenais un jour, je voyais cette forêt et puis j'avais une idée dans ma tête où en fait un personnage qui courait de gauche à droite. Mais en fait, c'était une prise où en fait, tu le voyais, mais une vue différente. Quand je regardais cette forêt, j'avais visuellement un mémoire où ça se date quand je regardais le film Casino Royale, un film de James Bond. C'est Daniel Craig qui jouait James Bond. Et puis il y a un moment dans le film, au tout début, où en fait il chasse un mec. Et puis il y a un angle où il est dans le jungle, mais en fait c'est pas on le poursuit, mais c'est poursuit pas derrière ni par avant, mais sur le côté. Ça, on va dire comme ça. Ça a mis des petits étincelles dans mon cerveau. Donc j'ai créé un peu comme sur le même style, mais comme c'était hiver, c'était plus froid, c'était plus sombre, c'était plus froid. C'était une prise d'eau, on le voit sur un chariot, où j'avais la vision, c'était comme sur un chariot en fait, de gauche à droite. Donc quand je suis retourné à la maison, je me disais, oh, ça c'est intéressant. Du coup, le lendemain, je retournais. Et puis, en fait, j'essayais de repenser à ce que j'ai pensé, ce que j'ai créé. Et puis, à fur et à mesure, je me dis, pourquoi est-ce que cet homme est court, en fait? Pourquoi ce personnage est court, en fait? Est-ce qu'il est pourchassé? Est-ce qu'il est poursuivi par quelqu'un, par quelque chose? Et puis, finalement, après quelques semaines, après quelques mois, ça a donné et puis ça a créé le nom d'un court-métrage. Mais le problème, c'est que j'avais pas de nom, en fait. À l'époque, j'allais chez un ami à moi qui avait plusieurs frères. Et puis, parce que moi, j'avais pas vraiment grandi avec des frères autour de moi, ils étaient beaucoup plus grands que moi, donc ils sont toujours partis à l'université et tout ça. Et donc, tu vois, comme moi je voyais que cet ami était entouré de frères, je me suis dit pourquoi pas l'appeler Brotherhood. Donc ça c'est une traduction de frère en fait. Et du coup j'ai fait un petit recherche sur internet, est-ce que le nom était déjà utilisé ou j'avais envie juste de savoir est-ce que ça a été déjà fait. Et puis en fait c'était déjà fait. Du coup je me suis dit du coup je fais quoi?
Et du coup, en fait, j'ai fait un peu de recherche et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire frère le titre, mais en latin. Donc, ça a donné le terme et puis le nom de frate ou fatre. Et du coup, voilà, on avait le titre, mais il manquait un peu de quelque chose. Et donc, comme c'était, on va dire, c'était une création à laquelle que j'avais créé, et puis aussi que c'était un homme comme un personnage principal, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre un nom qui a un lien dans la période où j'étais en dépression. C'est-à-dire que voilà, j'étais perdu. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, comme titre, frate, l'homme perdu. Donc c'est comme ça que le titre est formé. C'est comme ça qu'on avait commencé le court-métrage. Donc on avait le long. J'avais des amis qui voulaient être dedans. Qui a vraiment... c'est peut-être... je pense que sans eux, il n'y aura vraiment pas de trilogie en fait. Sans avoir une équipe, sans avoir des personnages, des personnes autour de toi pour créer un projet, en fait, le projet ne sera pas comme ce sera aujourd'hui en fait. Donc en plein milieu de tournage, là j'avais l'idée en fait que au fur et à mesure dans le tournage que en fait il fallait qu'il y aura une suite en fait. Et donc je savais aussi que pendant ce temps-là j'allais revenir en Angleterre pour faire mes études de cinéma en fait. Donc je savais que c'était autour de l'Angleterre. Donc j'avais commencé une petite suite, une histoire, j'écrivais des petites idées. Et puis c'était en 2019 où en fait on avait fait une suite, mais c'est pas une suite, c'était une histoire qui se passait avant. Et donc c'est comme ça qu'en fait j'avais aussi compris qu'en fait le premier court-métrage qu'on avait créé, en fait c'est le deuxième partie de l'histoire de la trilogie en fait. C'est la deuxième partie et le court-métrage qu'on avait créé en 2019, c'était le premier partie de la trilogie. Donc la première partie de la trilogie était créée en 2019 et la deuxième partie de la trilogie était en 2017. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait l'histoire ça change rien, mais en termes de créer les courts-métrages, ça change en fait. Quand on tournait en 2019 la première partie de la trilogie, dans la première histoire, où en fait Gauthier, le petit frère, on découvre qu'il a volé l'argent. Et puis je savais que quand on avait fini ça, quand je regardais les rushs, eh bien je savais qu'il fallait absolument faire une troisième. Du coup voilà, on avait pensé, on avait réfléchi, puis 3-4 ans plus tard, on a Fratre 3. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Sans avoir une explication, une conclusion finale, il faut faire une troisième, pour faire une conclusion. Il faut le finir, il faut finir l'histoire, il faut vraiment tous les petits trucs, tous les petits indices, les petites histoires, personnages, il fallait que ça soit terminé en fait. Il fallait que ça se donne une compte rendu en fait.
Donc ce qui était cool aussi, c'était en termes d'équipement. On avait très peu quand on avait commencé la trilogie en fait. On avait un vieux caméra VHS, ça capturait 720p. Donc on a aussi eu un microphone externe. On avait un vieux trépied qui a apporté à mon père. Et puis on avait quelques petits trucs, un peu de maquillage, un peu de... On avait un clapet, un fond vert. Et puis on avait aussi un pistolet en plastique. C'était très simple. Et puis au fur et à mesure, voilà, on avait un peu plus de choses. Donc en fait, dans la première partie de la trilogie, quand on a tourné en 2019, on avait un peu plus de son. Caméra, on avait une bonne caméra par contre, mais on n'avait pas beaucoup plus que ça en fait. Et puis maintenant dans le troisième, on a 2 caméras digitales qui peut tourner 1080p. On a plusieurs différents types de microphones. On a qui sont externes aussi. On a un drone, on a un chariot, on a des lumières, on a un moniteur. On a vraiment acheté des équipements qui étaient parfaits pour faire ces courts-métrages là. T'as le meilleur des miroirs, moi je te le dis. Peut-être Après 5 ans, le retour. Fraté, le dernier chapitre. Rose, prise 1, scène 1. J'ai mal fait, on l'a refait. 1, scène 1, prise 2. Pas mal pour la deuxième scène, pas mal. Non, pas mal la deuxième prise, j'ai bien aimé. Maintenant il faut attendre le verdict du patron. Fini. Bon, non, on l'a refait parce que j'ai souri. Ah ok, moi je pensais qu'il était bien. C'est pas bien. C'est vrai que pour un méchant sourire c'est pas fou. Attention, le patron parle. Alors, comment vous vous sentez sur cette prise? En vrai, Confiant? Pas confiant? Ouais, confiant, un bon début. Un bon début? Un bon début. Bon, une bonne matinée alors, un bon commencement? Oui, oui. Bon, allons voir les rushs. On est d'accord sur cette scène, t'as galéré à mettre dans ton pantalon. Je l'ai vu. Mais belle. Bien. Mais elle est belle, elle est belle. Attends, je la revois. Dernier visionnage, après on saura le verdict final, est-ce qu'on refait la scène ou non. Je pense pas, je pense qu'elle est plutôt pas mal, moi j'aime bien. C'était un bon début de tournage, donc on verra par la suite comment ça se passe. Je pense qu'on en a refait juste une dernière. Une dernière? Ouais. Bon bah on refait une dernière pour le patron. Comme c'était derrière mon dos. Ah oui, tu peux, y a pas d'importance. Ouais, je vais juste le sortir. Oui. En gros, vu que t'es reparti, t'étais comme ça, t'as pris le sac dans cette main là. Ouais. Et bah en repartant, tu peux limite accrocher ta main dans ton... Hop, et hop, tu viens Ouais, c'est ça. Le fait que tu restes comme ça, c'est un peu le bas du corps du coup qu'il faut viser, pas le haut. Non, justement, c'est le bas. Okay. C'est le bas. Le patron a dit que je devais le suivre, alors je le suis. Ce moment satisfaisant. Oh là là.
Oublie pas d'allumer le micro. Hein. Micro? Ouais, faut pas que tu l'oublies de l'allumer quand même. Parce que tout à l'heure tu l'as éteint. Bon. Oui. Can we see support? Yeah, what do you want me to do? Okay. If you just head. Ce qui est cool sur le tournage, c'est que du coup parle deux langues, le français, parce qu'on est en France, et du coup l'anglais, parce que James et Peter sont anglais. Du coup c'est vachement intéressant. Voilà, moi j'aime beaucoup. T'essayes d'évaluer? Ouais. Yes. En vrai, ouais, ça s'est bien passé. Je suis bien, et puis là, quelle heure? De Même 10 pas heures. 10h30. Ouais. Et puis, 2 scènes de tournée, ouais, c'est pas mal. Il manque 3 scènes, bon ça devrait le faire. prises. 3 prises, ouais. Une, on fait en moins de 5 minutes. Par contre, t'as rien dit. Qu'est-ce que tu vas dire? Pas rien. Rien. Ah là là, qu'est-ce qu'il est pas incroyable cette James. Sur le petit tournage de Frat 3, le dernier chapitre, qui peut être pas mal. Moi je vous dis, c'est un futur banger comme on dit chez nous. Je sais ce qu'on va faire. Regarde, Dan. Can I just... Focus. C'est bon. Ok, il y en a en route. Et action. Et Focus. action. C'est bon? Au moment où ici il est tout en haut peut-être. Oui, bah n'importe. Qui voit. Oh, de dos. Je te rappelle que moi je passais derrière Alexis, alors que je suis dans le premier, je meurs dans le 2. Puis après on a juste une dernière. Et c'est bon. Action. Alors, Peter, t'es dans le champ. Je le vois la caméra, je fais bon, bah, bonjour Peter. I was just standing over that camera because I didn't want anybody to walk into it. En plus, elle était parfaite. En plus, franchement, avec le focus derrière, elle était magnifique, je trouve, la scène. Et là, Coucou. bonjour. Voilà, Ah, ouais, belle. on l'a refait. Voilà. Dernière scène, le père et le fils se préparent et puis on sera parti pour. Dernier débriefing qui se prépare. Et puis normalement ça devrait le faire. Dernière scène. On a gazé ce matin, plutôt pas mal, fier. Et hâte que les prochaines vidéos sortent et que le prochain court métrage. Alors moi je suis chaud pour l'écrire avec lui et le faire. Donc future idée à voir, à proposer, et s'il y en a qui sont chauds dans les commentaires ou autres à dire des idées, pourquoi pas. Bon, prêt pour la dernière scène? À fond. Fier de ce film de A à Z, de ce court métrage même, parce que ça reste 3 courts métrages qui feront sans doute un film plus tard, mais... Ah, une voiture qui arrive en face, let's go. Ouais, super. Voilà. Attends, j'ai pas... Là. Okay. Rock and roll springtime, take 2. Problème. Ah. Mais si, il semble. C'est là où tu commences à pousser et après c'est moi où je vais marcher. On va essayer comme ça. Donc je te dis je pousse et toi tu marches. Voilà, Ok. c'est ça. C'est Ok. ça. Bon, parfait. Ah d'accord, ok. Tu descends vraiment, continue. Yes. Donc lors du tournage au lac et puis au cimetière, c'était pas des scènes difficiles à faire, car c'était un adieu dans le court-métrage, dans l'histoire, et puis c'est aussi dans le même endroit où en fait on avait tourné, c'est-à-dire qu'on a tourné la deuxième partie de la trilogie, donc le premier court-métrage qu'on avait fait, on avait commencé au cimetière, et puis dans le lac, donc c'est juste à côté du bois. C'est le même bois où en fait où les premières visions de Frattre a commencé en fait. Nous savions en pré-production, je voulais faire passer dans ce court-métrage qu'en fait c'est une fin en fait. Quand il n'y aura pas une suite, que ce court-métrage c'est vraiment le dernier en fait.
et que l'histoire du premier partie de la trilogie, le deuxième, et puis pour ce troisième, c'est une conclusion finale et qu'il n'y aurait pas une autre après. Et, je suis heureux de finir cette trilogie parce que c'était le début quand t'es arrivé, c'était le tout départ, c'était il y a quand même 5-6 ans. Et là, voir l'aboutissant à la fin, c'est magnifique parce que c'est un projet qui se termine et après on en commencera de nouveau. Et j'espère que les nouveaux seront aussi cool que ceux qu'on a passés. C'est quelque chose qui a commencé il y a 6 ans. Et puis maintenant, c'est la fin. Et puis quand ça fait partie de toi pendant 6 ans, et puis qu'il n'y aura pas une autre court-métrage dans ce saga, on va dire comme ça, dans ce monde de Frattre, et bien voilà, ça, il y a un petit trou, c'est un peu triste, et puis ouais, c'est un peu, c'est doux amer. Lors de la réalisation de cette trilogie, eh bien j'ai apprécié et appris beaucoup de choses. Et puis c'est triste. C'est triste de dire au revoir aux visions. C'est de dire au revoir aux personnages, au casting, à l'équipe, les locations aussi. Voilà, c'est quand ça a commencé il y a 6 ans. Voilà, ça reste touchant dans le cœur. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais.